C'est un lieu de tourment intense. C'est un lieu de non-retour. C'est un lieu de séparation éternelle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est pur et saint et juste. L'enfer est un lieu de séparation de Dieu lui-même. Jésus a connu l'enfer lui-même expérientiellement quand il a été séparé du Père en portant votre péché et le mien. Jésus est celui qui a payé le prix pour vous et pour moi. Jésus a connu l'horreur de l'enfer. Il a fait ça afin que quiconque croit en lui échappe à l'enfer. Et lui seul peut parler de l'enfer avec autorité. 21 fois dans le Nouveau Testament, le mot enfer et tous ses dérivés le décrivent comme un lieu de feu qui ne s'éteint point. Mais ce n'est pas tout. En fait, je reviendrai sur ce point. Mais Jésus dit que c'est un lieu d'emprisonnement. Dans Matthieu 18, 21, dans la parabole du serviteur impitoyable, Jésus décrit l'enfer comme une prison. Mais les prisons terrestres n'emprisonnent que le corps de la personne. Les prisons terrestres ne peuvent pas emprisonner l'esprit et l'âme, mais l'enfer si. Les prisons terrestres ne peuvent pas enchaîner les esprits, quel que soit ce qui arrive au corps. Parce que l'esprit, même dans une prison réelle, est libre d'adorer, il est libre de créer, il est libre d'imaginer, il est libre d'anticiper, il est libre d'espérer. Paul et Silas ont été sévèrement battus et en fait, ils saignaient de tout leur corps et ils étaient jetés dans la prison de Philippe. Mais au milieu de cette prison, ils étaient capables de louer le Seigneur. Les prisons terrestres n'ont pas pu réprimer leur joie. Je n'oublierai jamais qu'en 1986, j'ai eu l'honneur de rencontrer un homme qui a été pris en otage à Beyrouth. Rappelez-vous qu'à l'époque, beaucoup d'Américains étaient pris en otage. Eh bien, il était l'un d'entre eux, un homme éminent. Et il était là depuis plus de 3 ans. Il m'a raconté des histoires épouvantables et inimaginables sur sa captivité. Mais il m'a dit qu'il a survécu en nourrissant son esprit d'espoir et d'anticipation. Ah, mais en enfer, nous sommes si emprisonnés que notre imagination est emprisonnée, nos pensées, notre créativité, tout espoir est emprisonné. Pas seulement ça, mais la Bible dit que c'est un lieu d'obscurité absolue. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui refusent de croire le plus grand mensonge, seront dans le jardin final qui est déjà décrit dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus lui-même est présent en personne et où il illumine et éclaire cet endroit. En revanche, l'enfer est un lieu d'obscurité perpétuelle. Dans Matthieu 25, 30, Jésus le décrit comme les ténèbres absolues, ce qui veut dire explicitement qu'il n'y aura ni matin, ni soir, ni crépuscule, ni lever de soleil, ni coucher de soleil. Il n'y aura plus de lumière morale, mais une obscurité morale et spirituelle perpétuelle, rien que la monotonie et l'ignorance. Il n'y aura pas de lumière pour lire, pas de lumière pour voir quoi que ce soit ou quiconque. C'est non seulement un lac de feu, mais encore un lieu de souffrance et un lieu d'emprisonnement et un lieu d'obscurité. Jésus dit aussi que l'enfer est un lieu de tourment continu, perpétuel. Il dit que c'est un lieu de grincement de dents. Il n'y a aucun repos, même pas pour une nanoseconde. Et c'est pourquoi dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, et à propos ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle, et seul l'Éternel Jésus sait vraiment ce qui arrive de l'autre côté de ce rideau que nous appelons la vie. Jésus dit que le lieu nommé enfer, où cet homme égoïste et égocentrique était dans les tourments, Jésus dit que cet homme riche a levé les yeux et il a vu Père Abraham de très très loin
et Lazare était à côté de lui. L'homme qu'il avait ignoré toute sa vie, l'homme qu'il avait maltraité toute sa vie, l'homme pieux et juste était là, à côté d'Abraham. Et donc l'homme riche s'est écrié, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » L'emprisonnement continue, l'obscurité continue, les tourments continuent. Et la Bible dit également que c'est un lieu de solitude continue, solitude absolue. On dit que George Bernard Shaw aurait dit il y a beaucoup de gens intéressants en enfer. Un magnat des médias ici en Amérique a fait une déclaration. Il a dit « J'attends l'enfer avec impatience pour avoir l'occasion de passer le temps avec Hitler et Mussolini. » Laissez-moi vous dire ce que dit la Bible de ces gens soi-disant intéressants. C'est dans Apocalypse 21:8. Lâches, incrédules, abominables, fornicateurs, idolâtres et menteurs. Juste une petite liste. Mais la chose la plus importante est non seulement que ces bandes douteuses seront en enfer, mais encore qu'il n'y a pas de camaraderie en enfer, car c'est un lieu d'isolement absolu et de solitude absolue. Une fois là-bas, tous les sentiments d'amitié et d'amour disparaissent à jamais. Bien-aimés, ce n'est pas étonnant que Satan déclare une guerre acharnée, une guerre sauvage en ce moment contre les âmes même des gens, même les personnes qui vont aux églises. Il essaye désespérément de persuader les hommes et les femmes, les garçons et les filles de croire son plus grand mensonge qui est prêché par les écoles chrétiennes d'autrefois et les églises chrétiennes d'autrefois. Nous devons implorer Dieu pour le salut des âmes. Il y a des gens qui posent toujours la question, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Il y a une réponse simple, elle est beaucoup plus simple que vous le pensez. Ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Vous avez compris? C'est le problème de Dieu et non pas le vôtre. Le vôtre, c'est que vous avez entendu parler. Avez-vous répondu? Qu'avez-vous fait de la vérité? L'avez-vous accepté et lui avez-vous obéi ou pas? La Bible dit que Dieu désire, il désire que pas une personne ne soit perdue. C'est son désir profond. Et croyants, ceci devrait être votre désir et le mien. Même nos ennemis, nous devons prier pour leur salut. Mais Dieu ne prendra pas les gens au ciel contre leur volonté. Je parlais à l'un de ceux qui disent, vous savez, tout le monde ira au ciel, tout le monde. Et je lui ai dit, aimes-tu Jésus? Il m'a dit non, je ne supporte pas son nom. Je lui ai dit, mais le ciel appartient à Jésus, que feras-tu si tu te retrouves au ciel? Que feras-tu? Tout le ciel appartient à Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi »
qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.